Alors Uhud, victoire ou échec? Je vous dis ça de suite. Dans le dernier épisode, nous en étions restés à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ordonné à un groupe de soldats de se placer au sommet d'une colline et de ne bouger sous aucun prétexte. Les soldats sur la colline voyaient que les musulmans, malgré leur faible nombre, commençaient à gagner du terrain. Certains d'entre eux voulaient récupérer le butin sur les dépôts du camp adverse. Les autres voulaient absolument respecter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'étaient pas d'accord et ils se sont divisés. Sauf que le camp adverse, qui était en train de se replier, a vu la scène. Ils sont revenus à la charge et ont réussi à se placer entre les deux groupes. Et là, ça a causé énormément de morts. Jusqu'au point où ils ont cru que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était mort. Bien évidemment, pour eux, leur mission était terminée. Alors ils se sont repliés. Sauf que il était bel et bien vivant. Il a découvert à sa grande tristesse la mort de son oncle Hamza radiallahu anhu. Alors Uhud, échec ou victoire? Les Mécois étaient venus pour éteindre l'islam. Ils n'ont pas réussi. Ils sont aussi venus pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas réussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, voulait à tout prix protéger les Médinois de cette guerre. Il a réussi. Allah leur a montré les hypocrites parmi eux, les musulmans qu'en apparence, les 300 qui ont rebroussé chemin. Il y a beaucoup de leçons à retenir de cet épisode, mais moi je vais te dire ce que je retiens. Leçon numéro 1, il y a toujours un bien caché dans la douleur. Il faut juste essayer de regarder avec les bons yeux. Leçon numéro 2, ne jamais se diviser. Et ça fait écho à ce qui s'est passé il y a quelques jours, juste avant le Ramadan. On doit rester unis et prendre une décision. Peu importe, on doit avoir la même décision.